Comment passer de la raideur à la fluidité, 6 mythes qui t'empêchent de réussir? Est-ce que tu sais que 95% des pratiquants de yoga, de danse, de pole dance ne deviendront jamais souples et confiantes à cause de leur rigidité physique? Le problème, c'est que ta rigidité physique, elle t'empêche de réaliser les mouvements que tu rêves de maîtriser, grand écart, pont, posture du danseur, etc. Mais aussi d'avoir des mouvements, des enchaînements, des combos fluides. Et ça te limite dans ton sport, le yoga, la danse, la pole dance, et tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur. Cette rigidité, elle t'empêche aussi de te sentir libre, légère dans tes mouvements, dans ton corps, et aussi d'avoir un corps sans douleur, parce que tu peux avoir des douleurs peut-être au niveau des hanches, du dos, des genoux, des épaules. Pourtant, toi, tu veux dépasser ce plafond de verre dans ton sport, mais aussi pour toi-même. Tu as envie de te dépasser personnellement, de réaliser tes rêves. Et ton sport aussi, c'est ta passion, c'est ton échappatoire, ça te fait du bien. Peut-être aussi que tu veux être meilleur dans ton sport parce que en tant que professeur, tu veux te sentir plus légitime par rapport à toi-même et puis aussi pouvoir montrer tes figures à tes élèves. Tu veux aussi pouvoir être plus souple, être meilleur pour pouvoir te présenter en spectacle, en compétition, sans être en dessous par rapport aux autres et puis aussi toi te sentir pas ridicule, pas nul. Devenir souple et réussir tes objectifs, ça te permettrait d'être fier de toi et de ton corps. Tu serais fier du chemin parcouru, d'être allé jusqu'au bout. Tu prendrais plus confiance en tes capacités, tu serais plus épanouie et heureuse. Maintenant que j'ai mis plus de contexte, on va voir dans quelques instants quels sont les 6 mythes qui t'empêchent de réussir. Mais avant ça, comment je sais tout ce que je t'ai dit au début? Ben parce que en fait, c'est ce que vivent 95% des pratiquants de yoga, de danse et de pole dance. Et c'est ce que moi-même j'ai vécu il y a 20 ans en arrière et que j'ai revécu aussi il y a un an environ. Et ce soir, et en fait, tout ça, je l'ai vécu. Et après, quand j'ai trouvé la solution, j'ai pu progresser comme je le souhaitais, devenir plus confiante. Et ça a vraiment changé ma pratique sportive, mais aussi surtout ma vie. Et je vais te montrer ce soir, en fait, quelle est cette solution qui va te permettre aussi, à toi aussi, de passer de la raideur à la fluidité. Mais donc voilà, donc tu vois mes photos. Donc, je suis pas souple naturellement. J'ai progressé avec une méthode précise pour en arriver là. Donc, j'ai progressé, j'ai commencé à pousser mon corps en 2018. J'avais 35 ans. Et en avril 2024, j'ai accouché d'un petit garçon. C'était un heureux événement, mais accompagné de ça, j'ai perdu ma souplesse et donc tu le vois là sur la photo de droite avec le grand écart. J'ai perdu mon grand écart, j'avais des douleurs et, euh, et après j'ai pu le récupérer et j'étais très contente, très satisfaite de pouvoir récupérer ma souplesse. Donc, on va commencer par le premier mythe. Premier mythe, peut-être que tu te dis que tu es trop vieille pour devenir souple. Alors, je ne vais pas énormément détailler ici dans cette formation parce que j'ai déjà détaillé ce mythe dans une autre formation qu'il y a là sur YouTube, donc sur le rapport entre vieillir et la souplesse. En tout cas, la conclusion qu'il faut retenir, c'est que en fait, le sujet, c'est de se dire plus je vieillis et plus il faut que j'entretienne ma souplesse parce que plus on vieillit et plus on raidit et ça, c'est un phénomène complètement naturel. Donc, pour ta santé, pour tes rêves, pour te dépasser personnellement, il faut que tu développes, que tu apprennes en douceur à développer ta souplesse pour mieux vieillir, être en meilleure santé et aussi pouvoir réaliser tes rêves d'enfant. Donc, prends 5 minutes pour aller voir cette vidéo que j'ai fait donc sur ce compte-là, sur mon compte YouTube au niveau de ça.
Deuxième mythe, peut-être que tu te dis que tu n'as pas la bonne génétique pour devenir souple. Alors, la génétique, elle peut jouer un rôle. C'est vrai qu'on a tous des points forts de nature et des points à améliorer. Mais la génétique, elle détermine pas tout. Donc, certains facteurs génétiques vont influer la souplesse de base, comme la longueur des tendons, la longueur des muscles, l'élasticité naturelle des tissus. Mais ça, c'est juste un point de départ. C'est pas du tout une barrière. La plasticité du corps humain, ça veut dire que le corps, il a une capacité naturelle à s'adapter, ben, c'est bien plus puissant que les choses qu'on a de façon innée. Donc, retiens que la capacité de notre corps à s'adapter, c'est-à-dire la plasticité de notre corps, c'est bien plus puissant que tout ce que tu peux avoir naturellement. OK? Et comme on dit, l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est moins souple de nature, il va pouvoir devenir beaucoup plus souple que la personne qui est peut-être souple naturellement, mais qui ne s'entraîne pas. Donc la personne qui, à la base, était peut-être un peu moins souple, et on a tous une souplesse de base, hein. Rappelez-vous, tous enfants, on était souples. C'est juste que avec notre façon de vivre, notre façon de manger aussi pour certaines personnes, et puis le fait de pas du tout s'entraîner régulièrement en souplesse, ben, fait que le corps oublie cette capacité puisqu'elle n'est pas entretenue. Donc, la citation là que je vous ai donnée, ça veut dire que quelqu'un qui est un peu moins souple, s'il s'entraîne avec une bonne méthode progressive, adaptée à lui et qu'il est régulier, il va être plus souple que la personne qui est souple naturellement, mais qui ne s'entraîne pas. Ensuite, la souplesse, c'est vraiment en fait un apprentissage neuromusculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un apprentissage de connexion entre le corps et le cerveau et l'esprit. Donc, la souplesse, c'est pas juste une question de muscles qui s'allongent. C'est aussi le cerveau, le système nerveux qui doivent apprendre à se relâcher. OK? Donc, des études ont montré que le fait que le muscle résiste à l'étirement, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est quand vous essayez de vous étirer, il y a une résistance. Ben, en fait, cette résistance et le fait de venir relâcher cette résistance, ça peut être appris, ça peut être reprogrammé grâce à un travail de connexion entre le corps et l'esprit. Et ce travail, bien sûr, doit être régulier et progressif. Donc ça, ça a été recherché au niveau scientifique avec la revue de Magnusson, Scandinavian Journal of Medicine et Science in Sport en 1996. Donc ça a été prouvé par la science. Donc autrement dit, si ton corps résiste, c'est pas qu'il peut pas, en fait, c'est qu'il n'a pas encore appris à se détendre en sécurité. Et ça, ben ça s'apprend et surtout, ça s'entraîne. OK? Ensuite, troisième chose, troisième mythe qui peut faire que ben, tu n'arrives pas à devenir souple, c'est que tu penses que la souplesse, ça fait mal. OK? Non, s'étirer, ça devrait pas faire mal. La douleur, elle vient souvent d'une mauvaise technique comme forcer sur ton corps, ne pas prendre de repos, avoir un entraînement en dents de scie, donc s'entraîner à fond peut-être tous les jours pendant 3 semaines, quelques mois, et puis bam, s'arrêter et puis reprendre comme ça. Ben, tout ça, en fait, ça va favoriser que tu vas avoir mal. Mais aussi, ce mythe, il vient des techniques d'avant qui nous faisaient croire que c'était normal d'avoir mal. Et je te comprends parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 2 ans de danse classique. Et à ce moment-là, vraiment pour moi, la souplesse, ça, c'était synonyme de douleur. J'avais mal. Les techniques, elles étaient vraiment, j'appellerais ça barbare. Et je me suis même blessée à un moment donné. Donc, je comprends tout à fait. Mais des années plus tard, j'ai pu, dans le cadre de mes études de coach sportif, et puis plus tard aussi en complément, ma certification de prof de yoga, j'ai pu apprendre les bonnes méthodes pour apprendre à se détendre et les bonnes méthodes aussi, des techniques pour s'étirer en toute sécurité et en douceur.
Et c'est là où j'ai compris que ben, on m'avait appris la mauvaise méthode, mais c'était même pas la faute de ma prof de danse parce qu'elle-même ne savait pas. Et ça, c'est vraiment des techniques de l'ancien temps. Donc non, la souplesse ne fait pas mal. Il y a des solutions pour progresser en douceur qui existent. Il suffit de les trouver et ensuite de se lancer et de les apprendre. Donc voilà pour ça. Ensuite, tu peux croire que tu es trop musclé et peut-être qu'on t'a déjà dit aussi que tu étais trop musclé et que c'est ça qui t'empêchait ben, de devenir plus souple et d'avoir des mouvements plus fluides. Alors laisse-moi te dire que c'est faux. Regarde les gymnastes. Les gymnastes, ils sont souples, mais ils sont aussi très musclés si tu regardes. Et les danseurs, c'est pareil. Ils ont peut-être pas la même morphologie que les gymnastes. Et là, je fais quand même des généralités, d'accord? Mais ils sont aussi très musclés. Et ça prouve ça, que les muscles n'empêchent pas d'être souple. En plus, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que tu sois musclé si tu veux pouvoir ben, devenir de plus en plus souple. Parce que ceux qui ne sont pas assez musclés, au bout d'un moment, il va y avoir des blessures, ou s'il n'y a pas de blessures, il va y avoir des douleurs, ou sinon, il va y avoir un plateau de stagnation. OK? Donc, il faut vraiment développer ta force, tes muscles quand tu veux gagner en souplesse parce que, ben, comme je l'ai dit, c'est avec un corps fort que vraiment tu vas éviter tes douleurs, tes blessures. Ça va t'aider dans ton sport, ça va t'aider dans tes objectifs, mais aussi ça va t'aider dans ben, ton aisance au niveau de ton quotidien, de tes gestes, de tes quotidiens. Donc, ça va vraiment avoir un impact euh, puissant dans ta vie. Et si par exemple en danse ou en pole dance ou en yoga même, tu veux à un moment donné lever la jambe, eh bien, il va te falloir de la souplesse, oui, mais aussi il va te falloir de la force pour pouvoir lever ta jambe plus haut. Et pareil pour le jade en pole dance, il va falloir aussi que tu aies de la force pour pouvoir aller faire ce grand écart en l'air. Et par exemple sur le pont en yoga, il va te falloir aussi de la force pour pouvoir te décoller du sol. Donc, c'est pas que de la souplesse, d'accord? Et il y a une cliente à moi qui s'appelle Nelly, qui a plus de 61 ans. On lui avait dit aussi qu'elle n'arrivait pas à faire son écrasement facial parce qu'elle était trop musclée. Donc, elle est arrivée dans mon accompagnement avec cette croyance-là. Et bien sûr, maintenant, elle a plus du tout cette croyance-là parce qu'elle a progressé énormément jusqu'à toucher le sol avec son ventre et enfin avec son buste sur l'écrasement facial. Et donc, ça lui a prouvé que c'était faux, sachant que, comme je l'ai dit, il faut être musclé pour pouvoir éviter les blessures et pour pouvoir ben, se dépasser dans les figures. Donc, si tu veux voir les témoignages de mes clients, n'hésite pas à aller après cette formation. Ben, dans ce compte YouTube, il y a déjà des témoignages, donc tu peux les regarder. Et aussi sur mon compte Facebook et mon compte Instagram. N'hésite pas à aller voir. Et puis, si tu ne les trouves pas, envoie-moi un petit message et je te les enverrai avec plaisir. Ensuite, cinquième mythe. Peut-être que tu te dis que c'est parce que tu n'as pas fait de gym ou de danse, etc., en étant enfant, que c'est fini pour toi, c'est plus possible. En fait, dire ça, c'est comme si je te disais, je parle pas anglais depuis petit, donc ben, je ne peux pas l'apprendre vu que je ne l'ai pas appris quand j'étais petit. Ben, on sait, toi et moi, que c'est faux. D'ailleurs, à l'école, on n'apprend pas anglais dès tout petit. C'est sûr que si tu le fais dès tout petit, oui, ça va être plus facile parce que tu l'apprends dès tout petit. Mais c'est tout à fait possible de l'apprendre après. Il y a beaucoup d'adultes qui apprennent l'anglais même après leurs études et même sur le tard et ça leur empêche pas de bien parler anglais ensuite par la suite. Donc, c'est tout à fait possible. Et pour apprendre l'anglais, tu as plein de solutions. Tu as des cours particuliers, tu as des cours en groupe, tu as des cours en petits groupes, tu as des séjours intensifs. Et bien c'est pareil dans la souplesse. Tu peux le faire à n'importe quel âge. Et on a déjà vu que plus tu vieillis, et plus c'est encore plus important de le faire, même encore plus important pour ta santé que d'apprendre à parler anglais, par rapport à mon exemple. Mais c'est tout à fait possible et il faut absolument le faire. Et donc, tu as plusieurs solutions pour développer ta souplesse. À toi de te renseigner ensuite sur ce qui te correspond. Sixième mythe qui t'empêche de passer de la raideur à la fluidité, c'est de dire que tu vas pas payer pour un suivi parce que tout est gratuit sur Internet. Alors, je te comprends tout à fait parce que c'est vrai que tu peux commencer comme ça.
en utilisant des choses que tu trouves gratuitement sur Internet ou des choses qui vont pas te demander un énorme investissement. Je te comprends tout à fait. Par contre, peut-être que tu as déjà fait des recherches de ton côté et que tu t'es rendu compte qu'il y a tellement de choses, tellement d'informations, tellement de vidéos, tellement de coachs qui te disent un jour ça c'est bon et l'autre il va te dire que c'est pas bon et que tu ne sais plus quoi choisir, tu sais plus. En fait, il y a à boire et à manger sur Internet, tu sais plus quoi choisir. C'est difficile pour toi de faire le tri entre toutes les informations qu'il y a et ben, au final, tu es bloqué, tu sais pas quoi prendre. Et peut-être qu'il n'y a rien non plus que tu as trouvé qui t'a qui t'a donné envie et qui te correspond. Donc pourquoi c'est dur de faire le tri? Parce que au préalable, il faut connaître les règles de la souplesse, le fonctionnement de la souplesse, mais aussi du corps et de l'état d'esprit. Parce que j'ai parlé tout à l'heure que c'était pas que des exercices ou c'était pas que le corps. La souplesse, c'était aussi pouvoir se relâcher, mais bien d'autres choses que je développerai dans une autre formation. Donc, imagine une maison et tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison. Moi, je suis pas du tout maçon ou spécialiste dans les maisons, mais je sais à peu près, je vois à peu près qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison. Ben, il faut des briques, il faut déjà un terrain, il faut faire un plan, il faut des joints, il faut des tuiles, un toit, des fenêtres, tout ça, tout le monde le sait et toi aussi. Mais est-ce que maintenant tu sais dans quel ordre il faut assembler tout ça? Et est-ce que tu sais combien de temps il va falloir que les joints ils posent ou que le ciment, combien d'épaisseur au niveau de la couche de ciment tu dois mettre, combien de tuiles et dans quel sens tu dois mettre, quelle fenêtre et quelle taille, quel matériel tu dois utiliser pour que la maison elle soit de bonne qualité. Ben, tout ça, moi, j'en sais rien et il n'y a que les maçons ou les spécialistes de ça qui vont le savoir. Et, euh, et donc, les règles, en plus de construction d'une maison, elles sont différentes en fonction d'une maison. Si tu veux une maison en paille, ça va être différent. Si tu veux une maison en bois, une maison en terre, en briques, tout ça, c'est différent. Ça va avoir des règles de construction différentes. Pareil, si tu veux une maison de 90 mètres carrés, si tu veux une maison de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ça va être aussi différent. Ça va être aussi différent en fonction du terrain que tu as choisi. Il y a des terrains qui sont complètement plats, des terrains qui sont peut-être un peu plus sujets à avoir de la pluie que d'autres, des terrains qui sont un peu plus en pente, etc. Donc, tu vois, c'est complètement différent et ben, personnellement, je ne vais pas me risquer à construire ma maison ou la maison de quelqu'un d'autre si je ne connais pas du tout sur le bout des doigts toutes ces règles. Et ben, c'est pareil pour la souplesse. La souplesse, c'est important de ne pas jouer avec, de ne pas faire n'importe quoi, parce que il s'agit quand même de ton corps, de ton esprit, il s'agit de tes objectifs, il s'agit de ta santé. Donc, ben, c'est normal de ne pas connaître les règles, encore, je te l'ai dit, et sachant que ces règles, elles sont différentes en fonction de chaque personne. On ne peut pas s'entraîner de la même manière quand on a 60 ans et quand on en a 15 ou 20. On peut pas s'entraîner de la même manière quand on s'est blessé ou quand on ne s'est pas blessé. On peut pas s'entraîner de la même manière quand on a mal au dos et quand on n'a pas mal au dos. Donc, tout ça, c'est important. On s'entraîne pas aussi de la même manière quand on veut faire un écart latéral et un écrasement facial ou un pont. Donc, et encore un exemple, on ne s'entraîne pas de la même manière quand on a un boulot de 40 heures par semaine et quand peut-être on est à la retraite. Donc tout ça, ça doit être pris en compte et chacun a une maison à construire, un corps donc à construire, à entretenir, qui est différent, qui est unique en fonction de chacun donc. Eh bien, il faut savoir sur le bout des doigts ces règles et surtout savoir se les appliquer à soi. Donc c'est pour ça que investir dans un suivi, c'est pas une perte d'argent. Non, c'est un investissement dans sa santé, un investissement dans son bien-être, un investissement dans son épanouissement, parce que quand on est mieux dans son corps, quand on a moins de douleurs, quand on est confiant en soi et en son corps, ben, on est plus épanoui, on est plus heureux. Et ça a un impact sur nous, sur notre vie, mais ça peut avoir un impact aussi sur son travail, sa performance au travail, mais aussi dans ses relations familiale avec ses enfants, etc. Donc, c'est très important. OK? Ensuite, donc,
On a vu là les 6 mythes vraiment, vraiment qui t'empêchent. C'est ça en fait, hein, qui t'empêche de passer de la raideur à la fluidité. Et c'est pas du tout tes capacités. Et peut-être que là, tu te dis, ouais, d'accord, ok, d'accord, j'ai bien compris, mais que tu sais pas du coup comment faire ou comment t'y prendre. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que je l'ai expliqué, on peut pas tout savoir sur tout, c'est normal. Eh bien, en fait, c'est pour ça que j'ai construit mon accompagnement yoga souplesse et que j'ai accompagné plus de 1600 femmes pratiquantes de yoga, danse, de pole dance à devenir meilleures dans le sport, mais surtout à devenir plus souple et confiante pour une vie plus épanouie, heureuse et sereine. Et en fait, dans cet accompagnement, en fait, vous allez apprendre comment faire. Vous allez apprendre les choses étape par étape. Bien sûr, vous allez pratiquer, ça c'est sûr. Vous allez avoir, par exemple, un planning vraiment personnalisé, une organisation claire et aussi une organisation structurée qui va vraiment s'adapter à votre emploi du temps, à votre corps, à votre passé sportif et puis à vos objectifs. Vous allez savoir exactement quel type d'entraînement faire pour vous pour gagner en souplesse, un peu comme quel matériel exact tu dois prendre pour ta maison et comment surtout bien faire les entraînements et puis aussi prévenir les blessures et soulager vos douleurs. Moi aussi, j'ai été à votre place et je savais pas comment faire. Quand je voyais en fait les autres pratiquants, à l'époque c'était de la danse, mais puis après ça s'est refait avec le yoga. Quand je les voyais en fait, je trouvais ça tellement beau, tellement gracieux. Et moi je pensais pas pouvoir y arriver. Mais encore une fois, c'était pas à cause de mes capacités, c'est juste qu'en fait, ben, on m'avait pas appris la bonne méthode. Et avec la bonne méthode claire, ben, j'aurais pas perdu confiance en moi, j'aurais pas perdu beaucoup de temps et, euh, et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement parce que moi, ma transformation physique et mentale, où je parle bien des deux transformations physiques et mentales, elle a vraiment eu un impact énorme sur ma vie. Je suis beaucoup plus sereine, bien sûr, et beaucoup plus confiante en moi. Ça ne veut pas dire que quand on a plus de confiance en soi, on est imbu. Non, non, c'est juste qu'on a confiance en ses capacités, qu'on sait qu'on va y arriver, qu'on sait où on veut aller. Enfin, c'est surtout qu'on sait qu'on va y arriver et qu'on atteint ses objectifs. Et ça a eu un énorme impact sur ma vie. J'ai pu rencontrer ben, l'homme avec qui j'ai pu faire un enfant. Pour moi, c'était très important, ça a construit une famille. Sauf que comme j'avais pas confiance en moi, eh ben, c'était difficile. Là, je vous donne un exemple, mais ça a eu aussi un impact sur ben, mon travail, ma façon de me respecter à moi-même, ma santé, bien sûr, le fait que je vieillisse bien. Actuellement, j'ai plus de 40 ans et j'ai un corps en pleine forme. Donc, euh, ben, si tu veux en savoir plus et faire un bilan au niveau de ta situation, c'est ça vraiment que je propose en premier, c'est on discute. Ben, n'hésite pas à m'envoyer un message dès maintenant sur mon Facebook ou sur mon Instagram, tu choisis, et ben, je verrai comment je peux te faire bénéficier, te faire profiter de mes 14 ans d'expérience, là où j'ai pu accompagner plus de 1600 pratiquantes de yoga, de danse et de pole dance à devenir plus souples et plus confiantes dans leur sport, mais aussi dans leur vie. Et je te montrerai et on verra ensemble si c'est le bon moment pour toi. Et si c'est pas le bon moment, eh bien, écoute, je te donnerai une ressource qui pourra déjà t'aider à avancer. Donc, envoie-moi un message dès maintenant sur mon Facebook ou sur mon Instagram pour que je vois comment je peux ben, te faire profiter de mon suivi personnalisé parce que je sais que c'est important de se sentir soutenu parce que seul on peut vraiment vite se démotiver et ça nous éloigne de nos objectifs et de nos rêves. Donc envoie-moi un message privé et on discutera en premier lieu ensemble de ta situation, de tes objectifs et de tes difficultés. J'espère que cette formation t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle formation. C'était Cynthia Yoga.